Les conseils jardin, avec vous Roland Motz, bonjour. Bonjour Xavier, Oui, c'est ça, c'est moi, enchanté. Vous savez, ça fait 1 mois et demi qu'on fait ça. Ah oui. Bon, vous nous emmenez dans les Vosges ce matin, dans la commune de Bruyères, c'est ça? À peu près, oui, puisque le nom doit venir de là, puisqu'on parle des bruyères. Les bruyères, c'est une variété, enfin ce sont des plantes, il y a près de 800 espèces. 800 espèces, c'est énormément, et sans compter les cultivars, elles font partie de la famille des Ericacées, puisqu'il y a une bruyère qui s'appelle les Erica darliensis. D'accord, bon. Alors ça ressemble à quoi? Parce que moi j'y connais rien. Je ne vois pas du tout à quoi ressemble la bruyère, mais pas du tout. C'est terrible, c'est terrible. Oui, je pour sais, vous, je parce soigne. que c'est une plante qui est très jolie. Vous savez que si avec toutes ces espèces et ces cultivars, ces variétés de bruyères, on pourrait planter un massif de bruyères et on aurait des fleurs toute l'année, puisqu'elles Mais se non. relaient pour fleurir. Elles sont bien Ah, sympas. elles sont bien organisées. Elles sont très bien organisées. Elles vont par contre en sol silicieux. Je sais, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Aucune idée. C'est pour ça que vous avez parlé des Vosges, la commune de Bruyères. Là-haut, c'est un sol plutôt acide. Dans le sol, on a l'acidité. Je vous en parlerai peut-être plus en détail un Ouais. jour. L'acidité, c'est le pH, potentiel hydrogène, qui peut être bas, entre 0, il est entre 0 et 14. Et pour Comme un la piscine, sol, quoi. c'est exactement comme la piscine, exactement pareil, sauf que ça concerne le sol. Et ces plantes-là, eh bien, ne vivent que dans des sols acide où le pH est bas, contrairement à la plaine ici à Nancy par exemple, où là c'est un pH plutôt calcaire, donc qui est plutôt élevé. Et donc ces Erica, il y en a pas mal, eh bien on les trouve essentiellement sur ces terrains-là. C'est une plante du moment, la bruyère? Oui, oui, parce que on va avoir à la Toussaint, il y a un grand choix évidemment, on parle des chrysanthèmes, mais on peut avoir ces fleurs-là. Alors, on les met sur les tombes, mais on peut aussi très bien les mettre dans la cuisine, sur le balcon, parce que ce sont de très jolies plantes. Il y a en particulier une Erica gracilis qu'on appelle la bruyère du Cap et qui fait des fleurs. Alors, c'est des fleurs en petites clochettes qui sont, on va dire rouges, mais il y en a des blanches également, ou rosées, comme vous voulez. Et c'est une petite plante, hein, ça reste petit, quoi. Ça fait à peu près 30 cm maximum, et ça fait des grandes grappes avec des clochettes un peu partout, et c'est superbe. Elle ne tient que jusqu'à -5, donc c'est vrai que c'est bien de la mettre sur les tombes, mais si vous pouvez la récupérer, encore une fois, comme je sais que vous allez sur les tombes pour récupérer des plantes, eh bien... Encore une fois, je fais pas ça. Ah bon, j'étais sûr pourtant. Toujours Eh pas. bien, vous récupérez, vous mettez sur le balcon ou alors dans la maison, parce que c'est vraiment idée. une plante très très florifère. Il me semble avoir déjà vu ça à 2-3 endroits maintenant qu'on en parle. C'est un symbole de je sais pas quoi d'ailleurs, non? Oui, elle symbole, elle est capable de vivre dans des conditions très rigoureuses, parce que je vais parler de celle-là qui tient jusqu'à -5, mais il y en a d'autres qui sont capables de tenir très longtemps. Eh bien, elle a un symbole, oui, parce qu'elle porte chance. Quand on a la bruyère à la maison, ou quand on offre une bruyère à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui souhaite bonne chance. Pourquoi vous n'avez rien à la main maintenant, Roland? Parce que je sais que vous allez les prendre sur les cimetières et ailleurs.